like I say, man, always said it. It's not about the destination. No. It's all about the journey. Salut les filles! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Les plus fidèles d'entre vous savent que c'est le deuxième bonjour today. Celles qui savent. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour enfin vous offrir cette vidéo que honnêtement, je l'ai déjà dit, que je pensais ne jamais tourner, ne jamais filmer. Donc il est question, vous en avez vu le titre, donc je l'ai comme à l'accoutumée twisté my way, the French way. A day in my life, donc je sais pas comment je vais l'appeler, une journée dans ma vie, je ne sais pas, pendant cette période de confinement. En deuxième partie de cette vidéo, je vais répondre à vos questions. Je vous ai invité ce matin, je l'ai fait vraiment en last minute, j'ai dit je vais rendre cette vidéo encore plus utile. Je vais répondre à leurs questions, des choses pratiques du quotidien, d'accord? Donc je l'ai dit, je vous l'ai déjà expliqué, il n'est pas du tout question d'ouvrir la boîte de Pandore sur ce que font généralement les personnes qui postent des vidéos A Day in My Life, de se filmer au saut du lit pieds nus pour aller dans la cuisine et faire le café, et le mari qui dort à côté, que le brossage de... Non, ce n'est pas ça. Simplement, vous êtes extrêmement nombreuses et nombreux à me demander, à suivre mes stories. Je vous remets mon Instagram juste ici. Suivez les stories, les filles et les garçons. C'est que du bonheur et des anecdotes, des choses. Hein, il se passe toujours des choses. Je vous jure, c'est vrai, vous savez, bon. Venez en Insta Story, des partages intéressants, beaucoup d'alimentation, du sport, de la rigolade, de la galéjade et des choses. Venez, d'accord? Il y a un cheveu qui essaie de m'assassiner, vous le voyez ou pas? Comment? Bon. Parce que je préfère vous dire une chose, peut-être que c'est une question qui va m'être posée. Je me coiffe... Ben déjà, je me coiffe pas vraiment, mais là, je suis plus détendue. J'ai fait les petits looks pour vous, d'accord? Donc, une journée dans ma vie, parce que vous êtes nombreuses, je le disais, à m'adresser une question de Sabrina, comment est-ce que tu occupes tes journées? Le temps est long, je m'ennuie, je sais pas quoi faire, j'ai l'impression que tous les jours c'est la même chose. Celles et ceux d'entre vous qui trouvaient le temps long, c'est la première chose. La deuxième chose, et moi, là, parce que là, plus personne ne comprend qu'est-ce que c'est que cette ère de mystère. Les très récents arrivés ne le savent pas nécessairement, mais vous, les sisters et les brothers, vous savez que je suis contre, c'est ma personnalité, je suis contre le laisser aller, je suis dépassée par les événements et le n'importe quoi. Moi, je suis vraiment pour un healthy lifestyle, indépendamment de cette situation de coronavirus là. Je suis pro care, le soin de soi, pour être en mesure de prendre soin des autres, d'accord? Le soin de soi, par ce que je fais et ce que je ne fais pas, ce vers quoi je vais et ce que je refuse absolument, au niveau de l'alimentation, au niveau du soin de moi, au niveau du sport, de l'hygiène de vie de manière générale, d'accord? Des choses que je regarde ou ne regarde pas, de ce que j'écoute et n'écoute pas. Vous savez que de manière générale, je m'emploie activement chaque jour à tirer le meilleur de chaque journée, à faire le meilleur possible pour moi et pour mes gens, d'accord? Donc vous vous doutez bien que encore plus, encore davantage en cette période de crise sanitaire mondiale et de confinement donc, que nous sommes toutes et tous tenus d'observer, vous vous doutez évidemment bien que c'est pas maintenant que je lâche les chiens. Non, au contraire, d'accord? Donc j'entreprends de vous partager, pas nécessairement avec une minutie, un détail absolu, mais dans les grandes lignes, comment est-ce que j'organise mes journées. Je l'ai déjà abordé lors de ma vidéo, je sais plus quelle vidéo, hein, parce que je parle à boule, hein, mais je l'ai abordé récemment sur ma chaîne. Je tâche de chambouler mes journées le moins possible. Je m'efforce, nous nous efforçons de conserver au mieux possible une certaine normalité. Une certaine normalité. À la seule différence que tout se passe ici, c'est-à-dire à mon domicile, d'accord? Donc, hormis ce petit détail, lol,
en réalité, je n'ai pas complètement révolutionné, chamboulé mes journées. D'accord? Donc évidemment, je le disais, tout se passe ici. Les sorties, les excursions à l'extérieur sont extrêmement rares. D'accord? Il en va déjà du respect des consignes sanitaires qui nous sont imposées par les autorités compétentes. D'accord? Mais également, il en va du respect de son prochain. Il est question d'un virus transmissible par l'homme. Donc, nous respectons absolument le confinement, bien sûr. Donc, ça c'était à titre introductif. Je préfère vous dire une chose, je suis équipée, j'ai la bouboule. Vous êtes nombreuses à me demander qui est... Tout est dans notre boutique, vous avez tout le temps le lien en barre d'infos de mes vidéos. Et là, j'ai fait un petit extra. Hibiscus. Et là, je sais pas si vous le voyez. Mais c'est tellement bon que je suis pas bien. Glacé. Donc, généralement, quand je le bois chaud, je le bois tel quel. Additionné peut-être d'une ou deux tranches de gingembre frais. Mais quand je le bois glacé, comme c'est le cas aujourd'hui, parce que là je vous raconte pas, c'est probablement la journée la plus chaude depuis que le printemps est arrivé, d'accord? Je sais pas s'il fait pas 25 ou 26 degrés. Bon. Lorsque je le bois glacé, je rajoute un peu de stevia. J'en fais une boisson sucrée. C'est du thé d'hibiscus. Les filles et les garçons, là encore, vous l'avez dans la catégorie alimentation saine de notre boutique sur Amazon. D'accord? Et les vertus, les propriétés de l'hibiscus. Hein? Allez voir. Mes sistas, elles savent. Donc, j'entreprends de vous faire état, donc, de vous faire le rapport de ce qui constitue mes journées. Moi, je préfère vous dire une chose, je suis busy, je suis débordée, je suis très occupée. Quand le soir arrive, je suis fatiguée, je suis contente d'aller me coucher. Parce que je suis extrêmement occupée. Je le suis tout le temps. Indépendamment d'un virus, mais là je le suis encore plus qu'à l'accoutumée, je vous jure que c'est vrai. Donc en aucune manière je ne vous dis qu'il est question de faire exactement ce que je fais, pas du tout. Simplement voilà, si vous arrivez à attraper ça et là des petits quelque chose qui vous serviront vous, qui vous seront utiles à vous, d'accord? Donc je me lève et je me bouscule généralement vers 5 h du matin. Vous le savez, si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, je ne mets pas de réveil. Je ne mets pas de réveil. Mon corps est programmé. Je suis reconnaissante de ça. Franchement, c'est trop un plus. C'est vraiment un plus. D'accord? Mon corps est programmé pour se réveiller. Je me réveille généralement à 5 h moins 5. Genre, il est 4 h 55. D'accord? Je me réveille naturellement. D'accord? Je n'utilise pas, là maintenant que nous sommes à l'heure d'été, ça fait quelques semaines maintenant, moi, que je n'utilise plus... le réveil, vous savez que j'ai un réveil qui imite le lever du soleil. Ça fait quelques semaines maintenant que je ne l'utilise plus. Je l'utilise généralement en hiver, quand il fait sombre tout le temps. Hein? Là, donc je ne l'utilise plus. Je me réveille vers 4 h 55. Avant, ça c'est quelque chose qui est important. Pour moi, c'est quelque chose qui est important. D'accord? Entre le moment où je me réveille, je sors du sommeil, d'accord? Et le moment où je descends de mon lit, il se passe un bon 5 minutes. Et non, ce ne sont pas 5 minutes que je passe sur ça. Parce que ça, là encore, si vous suivez le tempo de Bibi, n'entre pas dans ma chambre à coucher. Je n'ai pas mon téléphone dans ma chambre. Il n'est même pas loin dans ma chambre. Il n'est pas du tout dans ma chambre. Pour de multiples raisons. Les radiations, les tralalaires, hein, mais également parce que ce n'est pas sa place. Dans ma chambre, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de téléphone. Il y a Heaven. Et il y a un mari. Il y a des vrais gens. Parce que Heaven est un vrai gens. C'est une vraie personne avec une vraie personnalité. Mais je n'ai pas ça. Ah ben peut-être tu vois que j'ai le flash, vous ne me l'avez pas dit. Ce ne sont pas donc 5 minutes que je passe sur mon téléphone, ce sont 5 minutes que je passe déjà à émerger et je me stretch. Et là on dirait que je suis folle, mais je suis dans mon lit. Dieu bénisse, j'ai un grand lit, très grand lit, et je me stretch. Ah, je me stretch, je me stretch. Je tourne sur un côté, je tourne sur l'autre côté, je me mets sur le dos,
je vais chercher ma nuque, j'essaie de me grandir, de me grandir, de me grandir, je me stretch en respiration. D'accord? C'est la première chose que je fais. Call me crazy, I don't care, vous le savez qu'I really don't, mais je me stretch. D'accord? Donc c'est bénéfique à bien des égards. Est-ce que je viens de passer plusieurs heures dans une seule et même position que quoi hein? Je me stretch, première chose. Ensuite, je descends de mon lit. Et là encore, ça peut paraître exotique, il y a une manière précise de sortir du lit. Moi, mon lit est haut, d'accord? Je fais bien attention à prendre appui sur mes deux pieds et je me lève doucement, je me lève. Je me lève pas comme une folle de manière anarchique. Je me lève, je sais pas comment le dire, je me lève intelligemment, ça fait aucun sens. Je me lève correctement, d'accord? Je me lève. Donc je me lève, passage par la salle de bain, et j'en profite pour retirer mes gouttières, parce que j'ai évidemment mes gouttières Invisalign. Je retire mes gouttières, je les mets dans le petit bain effervescent antibactérien. Oui? Je dépose mes gouttières, je fonce dans la cuisine et je mets de l'eau à bouillir. Illico macias. Donc déjà entre le moment où je suis sortie du lit et le moment où je me rends dans la cuisine, je bois déjà. Je commence déjà. Moi je bois all day long. Du lever au coucher. Je bois, d'accord? Buvez de l'eau. Hein? Ne commencez pas à me faire dire ce que je n'ai pas dit, à boire du n'importe quoi, des sirops, je n'aime pas l'eau, je mets du sirop. Non. D'accord? Buvez de l'eau. D'accord? Buvez de l'eau. Donc on peut funkiser une eau intelligemment, les eaux infusées, quelques tranches de concombre, 2 ou 3 feuilles de menthe, une tranche de citron. Si vous utilisez la peau du citron, veillez à ce qu'il soit bio ou brossez-le. Hein? Parce que les pesticides se diffusent dans vos eaux, hein, les filles et les garçons. Parce que moi je vous lis, des fois je me dis mais comment... D'accord? Donc buvez, je bois, je suis déjà en train de boire, je vais dans ma cuisine, je mets la bouilloire on. D'accord? Pourquoi? Parce que je bois de l'eau chaude. What? Oui, je bois de l'eau chaude. C'est la première chose que je fais le matin. Après, évidemment... parce que il est question de réhydrater. Lorsque je bois mon eau à température ambiante, je réhydrate mon corps. Parce que je viens de passer, je ne sais pas combien d'heures, peut-être 8 heures, c'est rare, mais un certain nombre d'heures consécutives, au cours desquelles mon corps a besoin de... Je n'ai pas bu, mon corps a besoin de boire. Donc je me réhydrate. La raison pour laquelle je bois de l'eau chaude, ce n'est pas pour réhydrater mon corps, bien que ça y contribue, mais l'objectif étant de lutter contre le mucus. Le mucus. Donc le mucus, maintenant que j'ai entrepris, vous le savez, je l'ai annoncé avant même que le virus, maintenant que j'ai décidé de reprendre les vidéos forme et santé, je vais vous en parler du mucus, parce que c'est un de ces sujets fondamentaux. Et là tu me vois m'énerver au niveau de mes mains. Fondamentaux dont personne ne parle, dont la médecine conventionnelle ne nous parle pas, dont personne ne nous parle, mais qui est fondamental. Mais fondamental dans la catégorie de la lymphe, fondamental dans la catégorie des produits laitiers ne sont pas bons, le sucre est une drogue, fondamental dans ce répertoire-là. D'accord? Donc, je fais beaucoup de choses, moi, pour lutter contre le mucus, l'accumulation du mucus, pour dégager le mucus. Une de ces choses, elle est probablement la plus importante, c'est de boire un grand verre d'eau chaude. Quand je dis un grand verre, c'est, vous savez, mes fameuses Pavina, elles s'appellent de chez Bodum. Vous êtes nombreuses à les avoir attrapées, à me partager l'été. Eh bien, je fais ma petite... donc, soit de l'eau chaude seule, soit, voilà, je l'ai dit, je mets quelques slices de gingembre, une tranche de citron, quelque chose. Et je bois ça, chaud, je le bois, le plus chaud possible, d'accord? Donc là, on en est où? J'ai déjà, parce que moi vous savez que j'ai une cafetière programmable, la fameuse, celle qui ont vu mes hauls, je vous le mets là, je sais pas si c'est intéressant pour vous, mais je vous le mets là, Smeg, oh la cafetière, j'en suis tellement amoureuse. Et vous savez pas ce que j'ai découvert? Je dis pas son nom parce que sinon il va s'énerver derrière vous. Ok, Meul qui est derrière vous, je le dis pas parce qu'en plus ça le déclenche chez vous. Vous êtes nombreux à m'aborder, Sabrina, dans ta vidéo chit-chat, tu m'as déclenché mon Google. Non, là il s'énerve pas parce que j'ai pas dit ok devant.
Voilà. Et maintenant, vous savez pas ce que j'ai fait, Google est un homme, le mari est pas content. Parce qu'on peut choisir une voix de femme ou une voix d'homme. Et la voix de femme, j'ai l'impression qu'elle était un petit peu en train d'essayer de me changer. J'ai dit, tu vas voir que je vais m'occuper de ton cas, j'ai mis l'homme. Eh bien, j'ai mon Google qui déclenche la machine à café. Donc, je n'ai plus besoin de rien faire, d'accord? Donc, j'ai le temps là, j'ai mon verre d'eau chaude, je passe direct à la méditation. Dites-vous une chose, je suis pas exactement réveillée. Hein. J'arrive, j'y suis presque, d'accord? Mais je suis pas complètement réveillée. Il est 5 h du mat, d'accord? Donc je vais tout là-bas dans le salon. Le salon est loin de ma chambre à coucher. Vous avez vu une partie de ça, vous avez vu un couloir. Mais c'est loin, d'accord? C'est plus loin que ce que vous ne voyez. Je vais dans mon salon. Là, en ce moment, je préfère vous dire autre chose. Le tapis, mon tapis de sport, de yoga, whatever, je prends même plus la peine de le ranger maintenant. Je préfère vous dire une chose, parce que c'est tous les jours qu'on fait du sport à la maison, donc je prends même plus la peine de l'enrouler. Tout est là. Ah, j'ai ma gym ball, j'ai mes kettlebells, mes haltères, mes bandes de résistance, mes élastiques, j'ai des TRX, moi, j'ai la chance. Tout est là, c'est bien rangé, c'est bien disposé, d'accord, parce que Bibi manque. Mais après, on va vous dire une chose, je ne les range plus, ils restent ici, j'ai la chance, moi, que ce soit grand. Donc, c'est pas une gêne, voilà. Donc, j'ai mon tapis, c'est pareil, les filles et les garçons, mon tapis, vous le savez, il est formidable, vous êtes nombreuses à me demander conseil, il est celui que moi j'ai et que je recommande vraiment, malheureusement, il est indisponible. D'accord? Mais j'en ai trouvé un autre qui est extraordinaire, parce que moi, vous savez que je suis exigeante, j'ai besoin qu'il soit épais, qu'il soit vraiment comme un tatami, un peu, d'accord? Il y en a un dans notre boutique qui est génial, dans notre boutique que j'ai acheté pour mes jambes. Je ne l'ai pas moi, je ne peux pas vous le montrer là, mais je l'ai acheté pour mes jambes en essayant d'acheter le mien, mais le mien n'est plus disponible. D'accord. Il est formidable, il est dans notre boutique Amazon, dans Fitness. Donc j'ai mon tapis au pied de King. C'est magnifique. Donc j'ai 2 grandes fenêtres, je vois le jour se lever. Ça, c'est une grande source de bien-être pour moi. Et en ce moment, ce sont des matinées ensoleillées, c'est le soleil vraiment qui se lève. C'est très beau, d'accord? C'est très rangé. Les coussins sont bien ordonnés et tout. Ça, c'est aussi une source d'apaisement. Bébé King est majestueux. C'est une source de bonheur. Lucille, qui est en train de bien se développer, Lucille. Parce que je vais vous montrer bientôt les bébés, là, tous mes bébés. Je suis bien, je n'allume pas la lumière, parce qu'on n'allume plus la lumière maintenant à 5 h du matin. Je suis bien, mais c'est pas une grande clarté, mais je suis bien, d'accord? Il est 5 h du matin, et je m'assois en tailleur, au pied de King, d'accord? Et je lance mon application de méditation. Pour l'instant, je ne vous en parle pas, parce que je vais dédier, c'est décidé, vous êtes tellement nombreuses et nombreux à m'avoir dit oui s'il te plaît fais-la, donc en lieu et place, je sais pas si ça va être en lieu et place de la vidéo fashion, parce que du coup c'est ma vidéo confinement qui va vous paraître en lieu et place de la vidéo fashion, qui est donc le dernier dimanche de chaque mois, mais juste ensuite, je vous partage ma vidéo méditation, d'accord? Et ensuite je pense vraiment que je vais faire, même si à ma grande surprise, franchement, et à ma grande déception, je vous le cache pas, ma vidéo massage facial, drainage lymphatique n'a pas du tout rencontré le succès escompté. Je vais quand même vous filmer le bas du visage, le double chin, le double menton, tout ça, parce que vous êtes extrêmement nombreuses à le réclamer. D'accord? Ce sera peut-être une vidéo dans laquelle je partagerai d'autres choses, mais je vous partagerai la gymnastique faciale pour le bas du visage, pour le double menton. Donc voilà ce qui arrive à peu près. Je ne sais pas si on va pas faire... Ah oui, il y a du healthy food qui arrive bientôt. Un bon programme des familles, d'accord? Donc pour l'instant, je ne vous partage pas ce que j'utilise pour la méditation, mais j'ai une application pour la méditation. Parce que j'allais commencer à vous dévoiler les doses. Non. J'ai mon application. Moi, je médite en musique. C'est pas de la musique, ce sont des sons apaisants qui m'aident. Parce que la méditation, vous allez le découvrir dans cette vidéo qui arrive bientôt donc, c'est pas facile. Je pense qu'il faut des années, beaucoup d'années, pour maîtriser, pour être bon en fait. Je sais pas comment le dire. J'y suis pas encore, mais le fait d'avoir ces musiques
zen m'aide. D'accord? Vous allez le découvrir en réalité, il est question de maîtriser ses pensées, de ne pas partir dans tous les sens, de se recentrer et de le tenir. C'est pas facile. Donc là, ça vous paraît complètement... qu'est-ce qu'elle raconte? Si vous avez commencé, si vous méditez déjà, vous comprenez parfaitement. Si vous avez déjà essayé, vous comprenez également. Mais pour les autres, soyez rassurés, vous en saurez bientôt davantage. Donc, et je médite. Combien de temps? Dépendamment de est-ce que je suis disciplinée ou pas. Est-ce que j'ai été bonne ou pas? Ça varie entre un quart d'heure. Franchement, quand c'était la vraie vie normale, il m'arrivait de méditer 5 minutes. Parce que les journées crazy et tout, là maintenant qu'on est à la maison, hein, il est rare que je fasse 5 minutes. C'est entre un quart d'heure et une demi-heure. Donc ça peut vous paraître énorme. Mais quand vous saurez ce à quoi ça sert, mais surtout quand vous saurez, quand vous vivrez en réalité ce que ça apporte, vous allez le faire. Même si vous n'êtes pas discipliné avec le sport, même si vous n'arrivez à tenir une discipline dans aucun domaine, je vous garantis que dans ce domaine-là, vous allez tenir la discipline. Parce que ce que ça apporte. D'accord. Je n'en dis pas plus. Vous avez vu, je lutte contre moi-même, c'est pas facile. Ça filme? Oui. Donc, et là, je suis super pouvoir parce que j'ai mes lentilles, parce que je sais que j'ai vos questions, donc là, j'ai l'impression que je vois tout. J'ai les super pouvoirs. Je médite, d'accord. J'ai terminé ma méditation. L'odeur du café commence à me chatouiller les narines, parce que le café se lance, d'accord, vers 5h20, 5h25. Le café se lance, cette odeur-là. Moi, vous le savez, comme je suis un petit peu... j'allais dire spirituel, je sais pas comment le dire. Les odeurs, et ça c'est une question que j'ai vu passer, les odeurs, les filles et les garçons, dans l'absolu, sont extrêmement importantes chez moi. Je suis quelqu'un de très olfactif, vous le savez. Les parfums, oui, mais aussi les choses, déjà, les choses de la nature. Par exemple, le matin, lorsque j'ouvre ma fenêtre, lorsque je vais, parce que là, il fait un peu moins frais, d'accord. Le matin, quand je vais dans mon salon pour méditer, j'ouvre une fenêtre. Il y a 2 grandes fenêtres, comme ça. J'ouvre une des fenêtres, ça sent le printemps. Toutes les saisons ont une odeur, d'accord. Et je les aime toutes, j'aime l'odeur de chaque saison, d'accord. Et c'est comme ça que je me dis, ah, le printemps arrive, je sens. Ça sent le printemps. Ça fait du sens ou pas? Mais elle est complètement... Moi, on m'a recommandé sa chaîne, on m'a dit qu'elle faisait des choses intéressantes. En fait, elle est complètement barrée. Non, non. Je vous assure que c'est vrai. Ça sent bon. Ça sent le printemps. Ça sent la nature. D'accord? Moi, j'habite pas loin de là où je vis. Il y a de l'eau, pas loin. Ça sent bon. D'accord? L'odeur du matin, l'odeur de mon café. Déjà, je suis bien. Je suis bien. D'accord? Mon café a coulé. Je m'en verse une tasse, un mug, donc un demi-litre. Un demi-litre. Et là, seulement là, je mets mes lunettes de vue. Moi, je suis très myope, hein, vous le savez. Donc, avant tout ça, là, j'étais un petit peu dans le schwarz. Mais c'est ok. D'accord, c'est chez moi. Je suis pas aveugle, d'accord, je suis très myope. Je sais où sont les choses. Là, et seulement là, je mets mes lunettes de vue. Donc en règle générale, c'est le moment où je regarde un petit peu la presse écrite. Mais là, je n'ai pas la presse écrite, d'accord? Et là, nous sommes dans une situation particulière. Donc je continue de faire un petit peu le tour des news, mais beaucoup moins et chez beaucoup moins de sources. Maintenant, là, j'ai encore drastiquement réduit les infos que je consulte. D'accord? Pour autant, je me tiens au courant. Je suis pas complètement coupée, mais je consulte un tout petit peu. Sur mon téléphone, je vois si j'ai des messages de mes gens, mon clan, ma famille, mes gens proches, ceux qui sont en possession de mon numéro de portable. Parce que you never know. D'accord? Dehors, on a une moto. Vous entendez ou pas? J'ai des news, voilà, je prends un petit peu des nouvelles de mes gens.
j'ai bu ma tasse de café, je file dans la salle de bain, brossage à sec. Tout ce temps-là, je suis en pidge. Je suis en pidge, d'accord? Brossage à sec. Petite gymnastique faciale, parce que vous êtes nombreuses à m'avoir dit « Ah, ça va me détendre, je vais faire le soir. » Moi, j'aime faire ma gymnastique faciale le matin. Je fais ma petite gymnastique. Ma petite gymnastique, moi, ça me prend un petit peu moins de 10 minutes. Brossage à sec, gymnastique faciale, je file sous la douche la plus fraîche possible. Et je sors de la douche, j'enfile ma tenue de sport. D'accord? Donc, est-ce que je vais faire mon sport à la maison ou est-ce que je vais sortir? Parce que les premières semaines du confinement, j'ai dit ok non mais là faut pas sortir, il y a eu des disputes demain. Mais là maintenant, je sors, d'accord, pour courir. Et je me suis découvert une nouvelle activité. En fait j'essaye de remplacer ce que je faisais à la salle. Et un de mes trucs préférés à la salle, et là c'est pareil, les plus fidèles d'entre vous le savent, mon truc absolu à la salle franchement c'est RPM, d'accord? Donc le Soul Cycle, le vélo là, pas le vélo joli le L, non, le vélo violent, méchant, d'accord? Donc ça malheureusement, je n'ai rien qui puisse le... J'ai pas la chance d'avoir un de ces bikes à la maison, malheureusement, j'aimerais tellement, bref. Mais il n'y a rien que je puisse faire moi toute seule, qui se substitue à ça, d'accord? Mais mon autre activité que j'adore, c'est le Stairmaster, vous le savez. Et bien maintenant je fais du Stairmaster, mais dans la vraie vie avec des vrais stairs. Le Stairmaster c'est cette machine qui imite les escaliers, d'accord? Et bien là maintenant je le fais avec les vrais escaliers de la vraie vie. Ah, je préfère vous dire une chose. Moi je vous l'ai dit, il y a une cathédrale, genre si j'enlève les rideaux, là si j'ouvre les rideaux, je la vois de chez moi. Et il y a de magnifiques jetés d'escaliers comme ça. Vous m'avez vu poster une photo sur Instagram avec la tenue Biondi, et ben je me fais les escaliers. Mind you, il est même pas 6h du mat, il n'y a personne dehors. Parce que les gens courent, parce que le président Macron a autorisé les sorties pour se dégourdir une heure de sport, promenade, que sais-je. Mais tout le monde sort quasiment à la même heure, ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde à l'extérieur. Je vous prie de croire que à l'heure à laquelle moi je sors, il n'y a pas un chat. Et vous savez ce que j'ai noté? Je vous en ai parlé au niveau de la petite canette qu'ils ont en bas de chez moi. Elle n'est toujours pas revenue, ni elle ni ses bébés, d'accord? Mais je continue de guetter. Le monde animal, mais en réalité de ce que moi je peux observer, vous le savez, j'habite en hyper centre-ville, de ce que moi je peux observer, le réveil du règne ornithologique. Les oiseaux. Vous avez remarqué ou pas? Je vois des oiseaux, mais je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vais essayer de trouver sur Wikipédia et tout. Parce que je me dis qu'est-ce que c'est? J'ai de tout, hein. Les hérons cendrés, des buses, je vois des choses. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que cet oiseau? Je me dis mais j'ai pas mes lunettes, qu'est-ce que c'est que cet oiseau? Je vois des chouettes. Des chouettes. Tu vas voir que ça c'est une chouette hulotte. Je veux réviser mon ornithologie, bien sûr. Les oiseaux. Les oiseaux. J'ai l'impression que ce sont les oiseaux. Bon, il y a des cygnes et des canards parce que je l'ai dit, moi j'habite pas loin d'une... de l'autre côté, il y a de l'eau. D'accord? Je vous raconte pas. Et ils se testent entre eux, j'entends des sons. Le matin quand j'ouvre ma fenêtre, je les entends. Je les observe beaucoup. Le règne ornithologique. Les oiseaux. Bon, et ben le matin quand je vais faire mes escaliers, quand je vais courir et tout, et ben je vois beaucoup d'oiseaux. Je préfère vous dire une chose. Donc, je fais un running. J'essaie de courir en hit, donc en intervalle. D'accord? Vous savez que moi j'ai mon gym boss, il est dans notre boutique. Je me minute, c'est pas une balade, je fais du sport. Je vais chercher la dépense d'énergie, je vais chercher la dépense calorique, je vais chercher la sueur. C'est pas la balade, d'accord? Je vais chercher la sueur. Je fais mon hit, je fais mes escaliers, ça dépend combien de temps. De combien j'ai envie, de combien de temps je dispose. Parce que je sais, j'ai des journées plus ou moins chargées, d'accord? Est-ce que j'ai déjà préparé à manger, d'accord? Ou est-ce que j'ai besoin de faire la mise en place? Ou au contraire, est-ce que tout est déjà pris, il n'y aura qu'à réchauffer? Ça dépend, d'accord? Mais généralement, c'est un peu moins d'une heure. Un petit peu moins d'une heure de sport à l'extérieur. Quand je sors, c'est un petit peu moins d'une heure. À la maison, quand je fais mes sessions de sport, c'est moins qu'une heure, d'accord? Mais quand je sors, c'est à peu près une heure, d'accord?
Je rentre à la maison, je suis bien, d'accord? Je me refais une petite douche, mais c'est pas une douche, c'est vraiment une petite douche, c'est 5 minutes, mais même pas, c'est 4 minutes, d'accord? 4 minutes, je lave le visage, c'est là que je retire l'huile qui est sur mon visage. Parce que vous êtes nombreuses à m'avoir posé la question, Sabrina, qu'est-ce que tu fais de l'huile que tu utilises pour le massage facial? Je l'ai laissé poser tout ce temps. J'ai fait ma gym faciale, je l'ai gardé sur le visage, d'accord? Je suis allée faire mes trucs, c'est simplement quand je prends ma douche que là, je nettoie mon visage, d'accord? Et seulement là, je procède à ma routine de soins. Je l'ai gardé tout ce temps. J'espère que ça répond à votre question. Vous avez été nombreuses à me poser cette question. Là, je suis en train de me rendre compte que Ludivine a bien grandi. Parce que là, je vous ai dit, j'ai mes lentilles. Donc je vois tout, j'ai des super pouvoirs. Ludivine a vraiment bien grandi là, j'ai l'impression qu'elle m'a fait une poussée de croissance. Parce que Géraldine, vous la connaissez. Géraldine, si vous regardez un petit peu mes vidéos du début, parce que là je m'éparpille parce qu'on a le temps, d'accord, elle a bien grandi. Allez regarder des vidéos d'il y a longtemps, il y a plusieurs années. Mais je pense que là, il va être temps de la rempoter. Moi, je suis toujours un petit peu nerveuse quand il est question de rempoter mes bébés. Parce que j'ai perdu des... J'ai perdu. Mais je pense qu'il va vraiment falloir la rempoter. Parce que là, vous ne pouvez pas les voir parce qu'ils sont tout petits, mais elle m'en fait... ça devient trop petit, là. C'est trop petit pour elle. Mais parce que j'étais sur Ludivine, vous savez qu'elles sont cousines, d'accord, c'est un petit peu le gars entre elles, elles sont jalouses l'une de l'autre. Mais là je me rends compte, je sais pas pourquoi, je la vois tous les jours et là j'ai l'impression que je réalise que Ludivine a vraiment bien grandi, bon bref. Je reprends donc, j'ai fait mon sport. Si je ne sors pas faire mon sport, je fais mon sport à la maison, je vous ai partagé Mr. et Mrs. Muscles. Je sais qu'il faut dire muscles. Mais je vous remets leur lien en barre d'infos. Ils ont un compte Instagram, ils ont une chaîne YouTube. Ils sont formidables. Des routines de sport extrêmement bien conçues. Adaptables pour tous les niveaux, du débutant au confirmé, d'accord, de tout, du full body, du haut du corps, du bas du corps, des sessions abdos, des sessions fessiers, des sessions bras, des sessions stretching. Stretching, des sessions généralement sans aucun matériel, donc au poids du corps. Donc si je ne sors pas courir, faire les escaliers, faire mes trucs, je fais une session de Mr. et Mrs. Muscle. Et il y a un autre compte que j'aime infiniment, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et c'est une nana qui est formidable. C'est-à-dire que c'est... Comment est-ce qu'elle s'appelle? Attendez, parce que je ne me rappelle pas de... Moi c'est programmé sur la... Parce que j'ai la... Et je fais YouTube sur la télé, moi. Parce que maintenant j'ai attrapé la, comment on appelle ça, Freebox Delta. Freebox Delta, c'est une machine de guerre le truc. Waouh! Et Freebox Delta, donc au niveau du son, parce que je m'éparpille beaucoup dans cette vidéo, d'accord? Mais au niveau du son, c'est du matos de Vialet. Hein. Donc pour celles et ceux qui connaissent, qui savent ce qu'est de Vialet, c'est l'excellence du son. L'excellence. Laissez tomber les Bose, laissez tomber les Sennheiser, laissez tomber les Bang & Olufsen, laissez tomber tout le monde, c'est de Vialet, la référence au niveau mondial. Les monstres du hip-hop, Jay-Z et Fou de Vialet, et ben Freebox Delta, ils nous ont éclaté, c'est de Vialet. Parce que je suis passée du coq à l'âne, d'accord, mais tout ça pour vous dire que moi je fais YouTube sur la télévision. Avant, je projetais YouTube à partir du téléphone ou de mon ordinateur portable sur la télé. Là maintenant, c'est YouTube dans la télé. D'accord? Bon. Cette jeune femme, alors j'ai pris la photo pour vous la partager. Voilà, je l'ai retrouvée. Elle s'appelle MadFit. En fait, son compte s'appelle MadFit. C'est une chaîne sur YouTube. Et alors, cette nana est un athlète. Mais dans l'univers de l'athlétisme, pour moi, ce sont les athlètes. Les athlètes. Et c'est une ballerine. Et pour moi, les danseurs classiques, pour moi, ce sont les athlètes pour lesquels j'ai le plus de respect et d'admiration. Parce que je sais, hein, les arts martiaux, les judokas, les karatékas, kendo, je sais les arts martiaux, l'athlétisme, d'accord, les coureurs de fond, là, je sais, moi je suis passionnée de sport. Hein.
Je sais, tous ces sports, je sais, hein, la discipline que c'est, la rigueur, hein, mais pour moi, les athlètes absolus ultimes, ce sont les danseurs classiques, je l'ai déjà dit, hommes et femmes. Waouh. Eh bien, c'est une ballerine. Je ne sais pas si elle l'est toujours au Caucase, mais elle le fut, d'accord? Fut un temps. Joke, hein, celles qui savent. Et alors, ce que j'apprécie énormément dans l'entraînement que suivent les danseurs classiques, c'est que c'est de la prise musculaire, mais pas en masse, c'est vraiment... parce que c'est cette posture, ce maintien qu'ils ont, la manière dont ils sont dessinés. Hein. Waouh! Moi, elle, je suis très contente de l'avoir découverte. Et donc, elle partage pareil, sans matériel. Au pire, une chaise ou le mur. Au poids du corps. Des séances rapides, efficaces, qui sont challenging. D'accord? Je l'aime infiniment. Madfit. Donc, je vous mets là encore le lien. Tout ce que je vous indique dans cette vidéo, je vais le renseigner en barre d'infos, les filles. Les comptes Instagram, les chaînes, les choses et les choses, d'accord? Donc, pourquoi est-ce que j'en suis arrivée à elle? Parce que je suis éparpillée, vous ne savez pas, je suis interrompue, et puis je fais des refills. Et là, j'ai exagéré sur les glaces, hein, vous le voyez pas? Bon. Je sais plus où j'en étais. Le sport, d'accord? Donc, si je ne sors pas, je fais mon sport à l'intérieur. Habituellement, dans la vraie vie normale, enfin pas dans la vraie vie normale, mais donc en temps normal, si nous n'étions pas dans la situation dans laquelle nous sommes présentement, je ferai suivre ma séance de sport immédiatement d'un yoga ou d'un stretching ou d'un quelque chose. Donc là, je ne fais plus de yoga le matin, quasiment plus de yoga le matin. Je fais un stretching, mais un stretching très court, qui est beaucoup plus court qu'un stretching classique. Moi, quand je fais un stretching classique, c'est une bonne demi-heure. Ah, je préfère vous dire une chose, une demi-heure de sport, une demi-heure de stretching. Complètement. D'accord? Là, non, je fais juste un 5-10 minutes pour m'étirer, pour boucler cette session de sport que je viens de faire. Tu vois, je reprends mon souffle et je me stretch parce que je sais que le soir, et ça c'est quelque chose qui est nouveau par rapport à ce confinement, tous les soirs, sans faute, je fais soit un yoga, soit un pilate, soit un stretching full, complet. Pas nécessairement juste avant d'aller me coucher, mais le soir. D'accord? Une vraie bonne session de stretching, de yoga, pilate, mais pas un pilate challenging, un pilate d'apaisement. Parce que dans les pilates, c'est pareil que dans le sport, hein, il y a de tout. Du plus ou moins intense, du plus ou moins challenging, du plus ou moins relaxant, on va dire comme ça. Bon, ça relaxant non. Mais voilà, plus ou moins challenging. Et bien le soir, je fais quelque chose, mais une grosse session. Au moins une bonne demi-heure, d'accord? C'est bon parce que c'est bon pour mon corps. Moi, je fais du sport, je suis très active, etc. C'est bon pour mon corps, mais c'est bon pour mon esprit. C'est bon pour mon esprit. Je me suis connectée à moi-même le matin quand j'ai médité. Donc j'ai commencé ma journée avec ça. Je me reconnecte à moi le soir. Donc je commence et je termine ma journée avec ça. Ça vous paraît New Age ou pas? Je le fais. Essayez avant de juger ou de me donner le side eye. Don't give me the side eye. Try. Essayez. Okay. Donc ça c'était pour mon sport. Ensuite je l'ai dit, je m'affaire un petit peu dans la maison. Au niveau du lunch et du dîner, qu'est-ce qui va se dance? Le lunch et le dîner c'est pas pour moi. Parce que moi je suis toujours, ça c'est pareil, c'est une question que je pense avoir vu passer, mais au cas où je ne la retrouverai pas, je la traite. Sabrina, l'alimentation, je suis toujours en intermittent fasting. Je suis toujours en OMAD, one meal a day. En revanche, je ne suis plus keto. Je ne suis plus strictement keto. Pourquoi? Parce que je mange des fruits. Je mange des fruits. Autre que des fraises et des myrtilles. Je mange des fruits. Donc, il y a certains jours où je suis keto involontairement, mais je ne pense pas être en kétosis, puisque par définition, je ne suis pas keto tous les jours. Mais pour autant, je ne me jette pas sur les carbohydrates.
Mais les fruits et les légumes, là, je suis illimitée. D'accord? Ensuite, voilà, si et vous allez bientôt le comprendre, si j'ai une sublime salade de boulgour, voilà, je vais en manger. Là, je vous prépare des recettes, les filles, vous n'allez pas vous relever de ça. On va voir autre chose. Donc, je ne suis plus keto. Je ne suis plus strictement keto. Il y a des jours où involontairement je suis keto parce que moi, c'est mon alimentation, c'est ce dans quoi je me sens bien. C'est vraiment ce dans quoi je me sens, j'allais dire, est-ce que je peux le dire vraiment comme ça, où je me sens au maximum de moi, de ce que je suis capable, de ce dont je suis capable. D'accord? Donc je me jette pas sur la farine, je la touche pas, les pâtes c'est très rare, d'accord? Et les peu de fois où j'ai un peu... parce que je cuisine pour le mari, d'accord? Lui il fait pas keto, il a pas le temps pour ces trucs là. J'ai essayé, pas vous dire un truc, et vous connaissez mon pouvoir de conviction, mais il n'y a rien à faire. C'est un combat qui est perdu. Je cuisine sain, mais je cuisine voilà, des pâtes, du riz, des choses. Les petits risottos, les tagliatelles, les choses. Bon, il m'arrive, voilà, c'est tellement extrêmement bien cuisiné que là, au début, je n'étais pas... J'étais pas bien. Mon corps m'a dit, mais what are you doing to me? No! Donc, je ne suis pas strictement keto. Mais en revanche, je suis strictement intermittent fasting et OMAD, one meal a day. Moi, personnellement, je mange à 14 heures. Lui, il fait sa life. Il mange 3 fois, 10 fois par jour. Moi, je suis OMAD, one meal a day. Et je suis toujours dans mon intermittent fasting. J'ai mon application Goal, vous la connaissez, je vous la remets en barre d'infos. Voilà, moi, je faste, là, maintenant, c'est du 24. 20 heures, 4 heures. 20 heures de jeûne, 4 heures, une fenêtre de 4 heures, au cours desquelles je m'alimente. IF, OMAD. D'accord? Donc, c'est le matin, là. Je fais mon... Est-ce que j'ai besoin de cuisiner? Est-ce que j'ai besoin, si ce n'est de cuisiner directement, d'éplucher des choses, de m'organiser? Est-ce que je fais pas un petit peu de vaisselle? Bon, généralement, il n'y a rien qui traîne, d'accord? Un peu de ménage, un peu d'aspi, un peu de quelque chose. Quand tout ça est bouclé, je ne sais pas vous dire quelle heure il est parce que c'est jamais la même chose tous les jours, d'accord? Une fois que tout ça est bouclé, il est tôt, hein, parce que c'est l'avantage, je vous disais, de se lever tôt le matin. Je travaille, Arbeit, donc c'est-à-dire ici, mon bureau c'est ici, c'est derrière vous là, derrière vous il y a l'ordinateur. Avant c'était Godzilla, maintenant c'est Plus, parce que vous savez que Godzilla est dans la cuisine, en stand-by. J'ai remplacé en fait mon ordinateur par une machine de guerre, c'est-à-dire son grand frère mais sous stéroïdes. Je viens ici et je travaille. Donc je travaille, télétravail. De temps en temps, j'ai des conf calls. De moins en moins. Au début, oui, parce qu'il a fallu mettre en place certains mécanismes. Au début, il y avait pas mal de conf calls. Là, maintenant, c'est voilà, mon suivi de mail, ce que j'ai à faire, mes tâches. D'accord? Ça prend plus ou moins de temps. Quelquefois, ça me prend jusqu'à mon repas, c'est-à-dire 14 heures. Quelquefois, c'est avant. Quelquefois, à 14 heures, je n'ai pas terminé, je reprends dans l'après-midi, ça dépend. Ensuite, voilà, dans la journée, j'ai lui. Ben déjà, je l'ai lui pour vous, je vous ai vous, mais j'ai des mails. Je sais faire des mails indépendamment de derrière mon ordinateur entre 9h et 14h. Je suis mes mails, je suis SkissDance, d'accord? Donc ça, c'est pour l'organisation de mon travail. Ensuite, je l'ai dit, 14 heures, je déjeune. En fait, c'est un repas par jour pour moi. Je déjeune, je suis bien, je profite. Je ne mange pas devant la télévision. Je n'allume pas la télévision. Je ne l'allume que lorsque Monsieur le Président Macron s'adresse à nous. Je vais vous dire une chose. J'allume la télé, l'écran, la machine, la télé, pour mon sport. Pour YouTube, pour mon sport. Mais je ne regarde pas le... Et pour Netflix. Mais au moment où je filme cette vidéo, nous sommes jeudi. Et donc c'est aujourd'hui que la deuxième partie d'Hexagone, le spectacle de Farid, est disponible sur Netflix. Donc ce soir, vous connaissez mon programme. Je vous le dis en Insta Story. Je vous le dirai ce soir. Donc pour vous, c'était avant-hier, que sais-je. Donc 14h, je fais mon repas au calme. D'accord? Au calme, je suis là. Bon, c'est vrai que ça manque parce que j'avais la presse, les magazines. Et moi, j'aime bien, autant je regarde pas du tout la télé, je regarde pas non plus nécessairement ça. Mais j'aimais bien manger et regarder la presse, regarder...
Bon, ben là, pas nécessairement la presse d'information, mais les magazines, les choses. Bon, là, je les achète plus, en fait. Je ne sors plus pour les acheter. Plus aussi souvent, en réalité. Mais voilà, je déjeune, je fais mon petit repas, je fais mes petits quelque chose, etc. Ensuite de mon repas, voilà, du ménage, d'accord? Du ménage, et là, c'est l'heure, ensuite de mon ménage, c'est systématique. C'est l'heure de m'occuper de mes filles. Mes plantes. Donc, au moment où je filme cette vidéo, au moment même où vous la regardez, cette vidéo, vous n'avez pas encore pris la juste mesure du phénomène. Mais mes plantes, vous allez le vérifier par vous-même, sont vraiment très nombreuses. Mes filles et mes fils, parce que Dumbo et King sont des garçons, et Donkey et Kong aussi sont des garçons, mais toutes les autres sont des filles, d'accord? Je m'occupe de mes plantes. Je m'occupe de mes plantes, bien sûr. Bon, déjà, en règle générale, je m'occupe énormément de mes plantes. Ah ben parce que moi, je m'occupe énormément de mes plantes. Ah mais c'est mes bébés, ce sont mes bébés, mais là encore plus que d'habitude. Et vous voulez que je vous dise un truc, c'est quelque chose que j'aurai l'occasion de développer lorsque je vous filmerai enfin ma vidéo botanique. Vous savez que je l'ai postponée. Elles me le rendent. Elles me le rendent. Vous entendez ou pas? Moi j'ai noté, hein, maintenant que c'est le confinement, les gens ne respectent plus les sens interdits, les trucs, les feux. La diattente. J'ai dit, ouais, bah, faites les marioles, il y a la police dehors. Enfin bon, bref. Donc, elles me le rendent. Je vous assure que c'est vrai. Je vous assure que c'est vrai. Là, on a marqué le virage saisonnier. Donc, l'arrosage change. Les plantes opèrent un changement, là. Il s'opère un changement chez elles. Parce qu'on est passé du chauffage, les arrosages limités, il commence à faire chaud, il faut arroser davantage, la croissance, dans leur cycle là il se passe quelque chose, c'est le printemps, d'accord, je ne vous l'apprends pas. Et bien vous savez pas, le fait que je sois encore plus derrière elles, que je leur parle, parce que je leur parle, moi je leur parle à mes plantes, ben bien sûr. Ça peut paraître crazy, celles et ceux d'entre vous qui ont des plantes à la maison savent combien c'est important. Donc il y en a qui leur jouent de la musique classique, moi je leur parle. Je leur parle comme si c'était vraiment des personnes. Ce n'est pas normal, je sais, mais who cares? C'est chez moi, ce sont mes plantes, je fais ce que je veux. Le mari, il a lâché l'affaire, d'accord? Mais au début, il me disait, mais regarde-toi, un jour il m'a filmé, il m'a dit, voilà à quoi ça ressemble. J'ai dit, oui, mais bien sûr. Franchement, j'avoue, c'était hilarant de me voir, moi. Mais je leur parle. Alors, qu'est-ce que tu m'as fait aujourd'hui, Heaven? Comment? Mais tu te laisses pas faire. Je leur parle. Je fais comme si elles agissaient entre elles. Ce qui, pour moi, est réel. En fait, elles agissent entre elles. Elles ont un impact. Elles sont toutes voisines comme ça. Elles ont un impact les unes sur les autres. D'accord? Bon, parce que par exemple, en ce moment, j'ai Samba. Samba, j'avoue, hein. Les filles et les garçons, vous savez pas, on a été interrompus, bah oui, parce que c'est n'importe quoi. C'est le monsieur Denis qui vient récupérer les cartons Filorga. Là, c'est pareil, si vous ne suivez pas les Insta Stories, vous êtes complètement lost in space and lost in translation. Your fault, your mistake. Bon. Oui, donc j'étais en train de parler il va me rappeler, donc je vais me réinterrompre, parce que là, il arrive bientôt. Là. Je m'occupe de mes plantes. Et je vous prie de croire que c'est un travail quotidien, pour mon plus grand bonheur. Mais concrètement, ça occupe des heures. Pas nécessairement des heures dans une journée. Mais si je fais un bilan hebdomadaire, ce sont des heures dans ma semaine que je passe à m'occuper de mes plantes. Donc Sabrina, comment est-ce que tu occupes ton temps? J'ai quelques dizaines de bébés à m'occuper. Donc ça répond, je ne vais pas vous inventer des choses, je vous raconte vraiment ma vie, c'est l'objet de cette vidéo. Sabrina, comment est-ce que tu emploies ton temps? Le temps est long? Non, si vous avez quelques plantes à la maison, je vous assure que ça va combler votre temps, ça va vous occuper. Donc si vous n'avez pas, c'est un conseil que jamais personne ne vous a donné, si vous n'avez pas de plantes chez vous, en ce confinement vous trouvez le temps long, que sais-je, attrapez une plante. Si vous arrivez à acheter, parce que moi je vois là au supermarché,
Maintenant, vous connaissez ma Vincente, vous connaissez ma Lydia, le Mathias et tout. Le peu de fois que j'y suis allée, à mon grand bonheur, je vois qu'il y a encore des plantes. Des orchidées. Là, vous avez vu, je vous ai partagé une de mes orchidées. Elle, la vérité, je l'ai récupérée à la poubelle. Parce que beaucoup de monde s'imagine que lorsqu'une orchidée ne fleurit plus, elle est morte. Elles sont quasiment immortelles, les orchidées. Elles sont quasiment éternelles, franchement. Moi, j'ai des orchidées à ma possession depuis des décennies. Bon, pas des décennies, mais des 4-5 ans, absolument, bien sûr. Il y avait des orchidées, j'ai vu, hein, des langues de belle-mère, donc Géraldine et Ludivine, Sansevieria, des plantes, et des petits ficus, adoptez une plante, et exercez-vous, faites-vous la main, ça va vous occuper. Ça va vous occuper, et c'est gratifiant. Moi, le bonheur qu'elles m'apportent, mes plantes, moi, elles m'apportent du bonheur. Ben là, on aurait dû vraiment éliminer la manière dont je l'ai dit, non? Elles m'apportent du bonheur, de la plénitude, et franchement de la fierté, parce que je les ai quasiment toutes eues bébés, d'accord? Et ce qu'elles deviennent, waouh! Donc j'ai la main verte, bébé botanique. Elle m'apporte de la sérénité, elle m'apporte de l'apaisement. Elle m'apporte esthétiquement, c'est magnifique. Je vais vous le partager en Insta Story, je l'ai dit dans l'intervalle, puisqu'on va postponer la vidéo Bibi Botanique, volume 2. Je vais vous les faire en story, d'accord, et qui sera en permanente dans mes Insta Story, dans mes stories, les highlights permanents, la botanique. Il y a déjà un onglet botanique, hein. Vous avez vu King, vous avez vu Dumbo, et voilà. Je vais bientôt vous présenter Heaven. Et ben, mes plantes m'apportent énormément. Elles occupent beaucoup de mon temps, beaucoup de mon énergie, beaucoup de mon shopping. Et je suis bien, d'accord? Lorsque je ne m'occupe pas directement de mes plantes, tout ce que j'essaie d'apprendre, parce que ah oui, c'est comme ça qu'on a été interrompu par le coup de fil. Samba. Donc Samba qui est un alocasia, mais amazonica, donc squelette. J'ai beaucoup de mal à contrôler à comprendre en fait, son hydrométrie, qui n'obéit pas à ce que je suis allée glaner ça et là, parce que moi je n'ai pas la science infuse, je lis beaucoup, je me renseigne sur mes plantes, d'accord? Et combien de fois il faut les arroser, oui quoi, si elle me donne ça et ça, qu'est-ce que ça traduit, s'il y a une tache sur sa feuille, pourquoi, quel ensoleillement il lui faut, comment, est-ce qu'il y a des incompatibilités, parce qu'il y a des incompatibilités entre les plantes, savez-vous bien sûr. Comment, est-ce qu'elle veut de la lumière directe ou pas, je lis, d'accord? Eh bien, Samba n'obéit à aucun... elle a sa propre personnalité. Et donc, je perds malheureusement, elle souffre. Je perds des tiges. Et moi, ça me fend le cœur. Quand il faut couper, vous vous souvenez quand il a fallu que j'ampute King? Quand je venais de le recueillir, là, il a fallu que je l'ampute. Il était à même le sol, vous vous souvenez? Il était à terre quand je l'ai recueilli. Non, parce que je surveille si le téléphone ne sonne pas. Et bien là, Samba, pourtant ça fait quelques mois qu'elle est à la maison. Elle était bien au début, Et là, maintenant, je ne sais pas ce qui se passe. Donc là, c'est le fameux virage, je le disais, saisonnier, qu'elle a du mal à... Bon. Donc ça me fait des soucis, j'ai des soucis. King, les fleurs, je le suis de près. King, voilà, c'est pareil, sur l'arrosage, il a régurgité à un moment donné, comme un petit bébé qui fait un petit vomi. J'ai dit, c'est too much. Je les écoute, je suis à l'écoute, d'accord? Vous devriez me voir. Moi, maintenant, je sais, je me suis vue, franchement, c'est hilarant. Bon, donc les plantes, dans ma journée... Parce que Sabrina, ça fait 25 heures là, consécutivement que tu nous parles de tes plantes. Pourquoi? Oui, parce que dans mes journées, elles occupent une place importante. D'accord? Donc, je récapitule. Je me suis levée, j'ai fait ma méditation, j'ai bu mon café, j'ai fait mon brossage, j'ai fait ma douche. Ça peut vous paraître too much, elle se douche 2 fois. Ben oui, parce que moi, directement après le brossage à sec, il faut que je me douche. Je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas faire mon brossage à sec et après aller faire mon sport et me doucher seulement en rentrant. Non, j'ai besoin de me doucher immédiatement après le brossage à sec. Ce ne sont pas des douches qui durent 25 heures, d'accord? Je prends mon temps dans un bain, je ne prends pas nécessairement 1000 heures dans une douche, d'accord? Je ne me lave pas les cheveux ni même quoi. En fait, c'est comme si je me rinçais.
Sauf que voilà, je me mousse et moi je suis à fond là sur le gel douche SVR. Je sais plus comment il s'appelle. Ça rappelle. Oui, allô? Wouh! Les filles et les garçons. Il y a plus de 6 ans. 3 cavaliers là, à faire des allers-retours dans les escaliers avec les cartons. Il était ravi. Il était ravi et il m'a dit ouais là ça va être extrêmement bien reçu. En revanche, les blouses, ils ont besoin de blouses. Gel hydroalcoolique, il m'a dit pas en vrac, j'ai dit ah d'accord. Le gel hydroalcoolique, bon les masques, mais apparemment surtout les blouses. Donc groupe LVMH si vous m'entendez. Les blouses. Et alors, on a eu le temps quand même de discuter un peu plus longuement que précédemment. La dernière fois, il avait vraiment pas le temps en fait. Là, on a un peu pris le temps. Il s'occupe aussi des EHPAD. Parce qu'en réalité, j'ai appris qu'il y a 4 EHPAD de ma ville qui dépendent du CHR, qui dépendent de l'hôpital. Donc il m'a dit oui, mais nous on peut dispatcher en fonction des besoins, il n'y a pas de souci. Ah, je lui dis ben vous savez pas parce que j'ai encore des cartons qui arrivent. Parce que j'ai eu un email là, de confirmation ce matin. Donc, bref. Les choses suivent leur cours merveilleusement. J'aimerais beaucoup, ah là là, les gels hydroalcooliques et les blouses, tout ça, les masques. Donc, où est-ce qu'on en était restés, les filles et garçons? Vous savez me dire ou pas? Parce que moi, je suis lost là. Je suis un petit peu égarée. De quoi est-ce qu'on parlait? Oui, je disais que 2 douches, on en était au nombre de douches ou pas? Je le disais, je ne suis pas de ceux qui s'éternisent sous une douche. Pas le matin en tout cas. Il peut m'arriver de prendre une douche délassante, brûlante le soir et d'y rester un peu plus longtemps. Mais le matin c'est quick, c'est quick. Je ne peux pas faire mon brossage à sec et continuer ma vie. Et je ne peux pas, et ne pas me doucher. Dans le même temps, j'ai noté, maintenant que ça fait des années que je pratique le brossage à sec, j'ai noté que je n'aime pas, en fait, j'ai l'impression que ça n'est pas du tout la même expérience, le même résultat, le même vécu, lorsque je me brosse à sec sur une peau transpirante. Ça vous parle ce que je dis ou pas du tout là? Je suis pas sèche, encore. Si je suis en transe, je suis en nage, ce n'est pas pareil. Donc je ne peux pas faire mon brossage à sec en rentrant du sport. J'ai besoin que ce soit le matin sur une peau sèche. D'accord? Et j'aime faire circuler la lèvre avant d'aller dehors faire mon sport, etc. Donc voilà, ceci peut-être pour éclaircir un point d'obscurité. Donc c'est l'après-midi, j'ai mangé, je me suis occupée de mes plantes. Là maintenant, dans cette période de confinement, je passe des heures sur ça. Ah mais il n'y a plus de batterie. Avec vous, avec mes gens, avec beaucoup de mes gens. Bah, du coup c'est plus sur lui, c'est sur lui derrière vous. En visio avec mes amis de l'étranger. Moi j'ai des gens beaucoup aux États-Unis, j'ai des gens à Londres, j'ai des gens en Espagne. Mes gens, my people, mes gens. Et j'ai des gens à l'étranger, d'accord. J'ai des gens à l'étranger, ailleurs aussi. Donc on se parle, on se voit, on se parle. Ça me prend des heures. C'est très long. Il y a également tout le temps, et ça c'est toute la journée, ça peut être le matin, c'est toute la journée, tout le temps que je passe là justement avec les marques, avec tout ce qui s'organise là au niveau des produits. Et tout ça, ça prend des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Le 18h30 est vite arrivé, 18h30, 19h est vite arrivé, il est l'heure de vous retrouver pour les stories. Donc un petit peu avant, un petit peu après, je sais déjà à peu près ce qui va se dire pour le dîner de la personne, hein, parce que moi vous savez que j'ai terminé de manger il y a longtemps. Hein. Le dîner, qu'est-ce qui est comment, toujours un petit peu de nettoyage, un petit peu de rangement, un petit peu de logistique, les choses de la vraie vie. Voilà, je ne vais pas vous énumérer tout ce que je fais parce que je ne suis même pas capable de le faire là tout de suite. Mais voilà, mes journées sont très remplies. Dans la journée également, j'ai passé du temps à cuisiner. Je vous filme les petites recettes. Ça dépend. Moi, en réalité, même si j'ai une espèce de routine quotidienne, je ne peux pas dire que 2 journées se ressemblent.
Parce que tous les jours, c'est différent en fait. Est-ce que je fais mon sport dehors? Est-ce que je fais mon sport dedans? Est-ce qu'il faut cuisiner ou pas? Les plantes, c'est jamais pareil. Chaque jour est différent. On va dire autre chose, les bébés. Parce que par exemple, là, j'ai Donkey et Kong, qui sont des frères, ce sont des bananiers. Je les ai récupérés, tout le bébé est très malade. Très malade. D'accord? Parce que c'était Auchan qui... Très malade. Très malade. Et alors, je les ai rempotés, j'ai bien tout... Kong repart de ouf. Il est en train de devenir vraiment ce qu'il est, c'est-à-dire un bananier. Mais Donkey, en revanche, il se bat. Il se bat. Et je vais vous le montrer. Hein. Il me fait même des bébés, il essaye. Mais elle flétrisse, elle sèche, il n'est pas du tout pareil que son frère. Pourtant, ils sont deux frères jumeaux, d'accord? Donkey et Kong. Donkey Kong. Bref, parce que là j'ai encore fait une digression au niveau des plantes, je vous ai saoulé, non? Bon, ça filme? Oui. Je n'ai jamais deux journées identiques. Je passe, je l'ai dit, beaucoup de temps avec vous, 19h tous les jours, nos stories. Dans la journée également, lorsque je suis à peu près mon ménage, mon linge, tout est... Voilà, je n'ai pas le même nombre de tâches tous les jours. Quand j'ai rien à faire, je fais une chose que je ne faisais jamais jusqu'alors, je sieste. Je sieste. Tu sais, je me détends. J'ai l'application Calme. Je mets l'application Calme, ou mon application de zénitude, là, de méditation, et je me concentre sur ma respiration, pas devant la télé ou devant Netflix, sans rien, juste moi et moi. Et je me repose et je me suis surprise à m'assoupir, je m'assoupis. Une petite vingtaine, une petite trentaine, une petite quarantaine de minutes, une petite sieste des familles. Ça, chez moi, c'est inédit. Je vous jure que la dernière fois que j'ai fait des siestes, il y avait un dans mon âge. J'étais mineure, je vous jure, je le dis sur le ton de la blague, mais je vous jure que c'est vrai. Je ne suis pas une dormeuse. Et je ne vous cacherai pas que là, je ne dors pas bien. J'ai des cernes. Franchement, vous êtes nombreux à m'avoir dit, ah là là, Sabrina, dans ta vidéo sur la gym lymphatique, le drainage lymphatique, la gym faciale, t'as pas de cernes et tout? Si. Bah si, bien sûr. Et là, mes cernes sont relativement... Moi, vous savez que je ne colore pas, je creuse. Là, je suis creusée ma life. Creuser ma life. Donc, je sieste avec plaisir. C'est pas nécessairement tous les jours, mais quand j'en ai envie et que matériellement, j'ai une fenêtre de tir pour siester, je sieste, bien sûr. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Pas trop longtemps, parce qu'une fois, je me suis trop laissée. Et le soir, j'arrivais plus à dormir. La nuit, c'était impossible de m'endormir. Donc, pas trop longtemps, mais la petite sieste, bien sûr. Donc, ça, c'est... Je sais pas si c'est une question que vous allez me poser. Je vous suggère très instamment, très fortement, de ne pas succomber à perdre le cours du temps. Là où d'habitude vous vous levez tôt le matin pour aller au travail, etc., là ce n'est plus le cas. Et donc j'ai vu beaucoup d'entre vous là me poser cette question, m'en parler, et je vois même certaines de mes gens le faire. On regarde le Netflix jusqu'à 1h, 2h du matin, d'accord, et donc le lendemain ça se répercute sur l'heure du lever. C'est des grasses mat. Les grasses mat, on se réveille à 11h, midi, 13h. Ça, je vous le déconseille absolument. Je pense que ça va contribuer du spleen, ça va contribuer de la... pas de la dépression, n'allons pas chercher les grands mots, mais de la morosité, de la sadness, du spleen, le spleen. On n'a pas le temps pour spleener, nous, les filles et garçons, là. On est une A-team. On ne spline pas. Nous, quand il est 13h, on a déjà battu v'là les chantiers, dit-elle dans un slam language in pene. Non, mais les filles et les garçons, on ne fait pas ça. Donc, de manière exceptionnelle, gardez votre dimanche. D'accord? Brunchez, d'accord? Levez-vous pour bruncher à 14h, je suis ok avec ça. Mais faites-en une journée d'exception dans la semaine. Dans la semaine. D'accord? Donc on va reparler dans un instant de cette question-là. Mais je vous termine ma journée. À 19h, mes stories, il n'est pas rare qu'elles me conduisent jusqu'à quasiment
l'heure d'applaudir, donc 20h. Je vous quitte, j'applaudis, c'est formidable. Moi, j'ai des petits voisins là, maintenant qui sont mignons et tout. Et donc, est-ce que c'est pas pour le dîner du mari? Est-ce que c'est pas pour les choses? Je suis avec lui à table. Moi, je mange pas nécessairement, je me fais un thé, on a l'habitude maintenant. Après ma petite vaisselle, mon petit ménage, mes petites choses. Là, avant d'aller me mettre en pyjama, je remets ma tenue de sport et là, je fais ma session. Un stretching, un yoga avec Adrienne. Je vous remets sa chaîne en barre d'infos. Un pilates soft. Je fais quelque chose. Tous les soirs. Avant, c'était 2 ou 3 séances de yoga dans la semaine, avec un peu de chance. Là, c'est quotidien. Quotidien en alternance, soit yoga, soit stretching, soit pilates, mais tous les jours. L'un des 3, mais tous les jours. Donc, voilà. Et ensuite, il est l'heure de regarder quelque chose. Donc là, moi, je préfère vous dire la vérité. Je regarde... Ah non, on a repris les séries. Ben nous, déjà, on est des... Moi, je suis une nana de séries. On a repris. Bon, moi, je préfère vous dire une chose. J'ai repris The Walking Dead. J'en suis à la saison 10. Je préfère vous dire une chose. J'avais perdu tout intérêt pour cette série à un moment donné. Déjà, j'avais eu du mal à m'y mettre à Walking Dead. Parce que j'ai fait... il m'est arrivé la même chose qui m'était arrivé avec Breaking Bad. C'est-à-dire que Breaking Bad, qui est la série absolue de tous les temps, franchement, pour moi... Ouais, j'ai envie de dire que c'est la number one, d'accord? Il y a un match. Il y a un match pour la pole position, pour la première place du podium. Mais Breaking Bad, si vous vous souvenez, le tout premier épisode, pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent, Mr. White, premier épisode, les 5 premières minutes du premier épisode, Mr. White, en slip, vous savez les slips là? En slip, le slip couche, vous voyez ces slips bizarres? En slip avec un gros masque à gaz dans un camping-car au milieu du désert. Et j'ai dit mais cette série est naze et j'ai pas insisté. Et bien figurez-vous, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette série, c'est pas pour moi. Et c'est le mari qui m'a rattrapé par là qui m'a dit tu fais une erreur. Insiste, insiste. Et j'ai insisté et maintenant c'est la série absolue de tous les temps. Et bien il m'est arrivé exactement la même chose avec Walking Dead. Walking Dead, si vous vous resituez dans le contexte, épisode numéro 1, Rick, il est pas bien, il est dans le coma, il est à l'hôpital. Il sort de l'hôpital, il se rend compte déjà qu'à l'hôpital il n'y a pas de soignant, il se débranche, il sort, c'est l'apocalypse dehors. Et tout à coup, d'un coup de seul, il y a cette petite fille qui est un zombie, d'accord? Et qui j'ai dit mais moi je n'ai pas le temps pour ça. Et j'ai éteint. Et c'est Seb, que vous connaissez Seb, qui est mon copain, qui était boueur de la muscu, mon gym buddy, je vous ai parlé de lui en Insta Story, qui m'a dit non, tu fais une erreur, insiste. Et je suis tombée dans Walking Dead. Mais malheureusement, j'ai perdu intérêt pour la série parce que les pauses étaient trop longues et donc je perdais intérêt pour la série. Ben là, je préfère vous dire une chose, non seulement j'ai renoué avec Walking Dead, mais j'ai avalé la saison 9 et là je suis dans la saison 10. Et c'est super. Donc, Walking Dead, bien sûr, les séries. D'accord? J'en ai découvert une autre là sur Amazon, parce que vous savez que moi je suis Amazon Prime. Ne négligez pas, si vous avez la chance d'avoir Amazon Prime, ne négligez pas déjà l'audio, il y a de la musique. J'allais dire c'est gratuit, non, parce que vous payez votre abonnement une fois par an, mais vous payez votre abonnement. Il y a de la musique, mais il y a des séries. Je vous ai déjà parlé de Mr. Robot, je vous ai déjà parlé de... Là, il faudrait que je trouve le temps de m'intéresser à Amazon The Cut. Je sais pas si vous avez vu passer ce truc-là, Amazon The Cut. Bien sûr, les séries. Et là, j'en ai entamé une là, qui s'appelle Keeping Faith. Et c'est marrant parce que c'est en Angleterre. Et c'est super. C'est super. Je regarde des séries, bien sûr. Bien sûr, j'ai repris avec les séries. Les séries, les films. Là, j'ai vu par exemple sur Amazon, j'ai vu 2 films extraordinaires. Un avec Glenn Close, où elle est l'épouse d'un auteur de renommée mondiale, machin, etc. Et au final, je vous dis pas, mais ça s'appelle The Wife, je pense. Le film était super. Il était super. Un autre film, toujours sur Amazon, avec Johnny Depp. Est-ce qu'on fait une vidéo dédiée aux films, aux séries, aux bouquins que je recommande là dans cette période? Votez en commentaire. Votez en commentaire. Oui ou non?
parce qu'on a du temps. Et tous ces abonnements-là, on les paye. Donc autant en profiter, d'accord? Je m'occupe, bien sûr. Et quand je suis oisive, je suis oisive. Si j'ai pas nécessairement envie de regarder quelque chose, j'écoute de la musique. Bon, moi, c'est un petit peu périlleux pour moi d'écouter de la musique parce que je peux pas empêcher de move mon body. Donc, mais j'écoute de la musique. Je peux mettre un piano ou un jazz. Et je suis là, je me fais un thé, je suis au max. D'accord? Et ça, c'est quelque chose là que je vais développer, je l'ai dit dans un instant. Moi, je ne me couche pas trop tard. Hein. J'ai à peu près le même rythme de sommeil. À peu près le même rythme de sommeil. Je n'ai pas la même qualité de sommeil. Je dormais déjà pas génialement avant. Je dors encore moins bien, franchement. Je dors pas. C'est pour cela aussi que les siestes sont salvatrices et tout à fait bienvenues, d'accord? Je compense. Parce que ne mettez pas votre corps à dure épreuve. Ne vous n'ajoutez pas à votre fardeau. C'est ce que j'essaie de vous dire. D'accord? Donc voilà, j'espère que là je viens de retracer à peu près une de mes journées. C'est jamais exactement la même chose. Et je vous ai pas non plus dit tout ce que je fais, mais dans les grandes lignes, telles que précisé en introduction, c'est ce que je fais dans les grandes lignes. Je prends le temps d'échanger beaucoup avec mes gens. Ça c'est probablement le truc qui me prend le plus de temps. Les interactions que j'ai au téléphone ou en visio avec les gens, que ce soit les gens de mon travail, que ce soit mes gens, proches ou moins proches, ou que ce soit le travail, ou que ce soit tout ce qui est relié à The French Way, professionnellement, mais également The French Way, là la chaîne de solidarité, vous vous rendez pas compte, c'est des heures au téléphone, et de la logistique, etc. Donc mes journées sont extrêmement busy, bien sûr. D'accord? Donc ça c'est ce que moi je fais. Maintenant, avant d'entamer vos questions, je ne sais pas si j'attends vos questions, mais les filles et les garçons, je l'ai dit, mon conseil immédiat, quelle que soit votre situation, que vous soyez seul ou non, c'est d'essayer dans la mesure du possible, au plus près de ce qui est possible, de ne pas chambouler votre quotidien. Si vous aviez l'habitude de vous lever à 7 h du matin, levez-vous, continuez de vous lever tous les jours à 7 h du matin. Et laissez la grasse matinée pour le dimanche. Première chose, c'est mon premier conseil. Autre chose, le sport. Si vous aviez l'habitude de pratiquer du sport, continuez de le faire. Parce que là, je me suis énervée. A contrario, si ça n'était pas du tout dans vos habitudes, c'est la meilleure. C'est-à-dire qu'il est question d'optimiser au maximum cette situation unique au monde que nous traversons. Mettez-la à profit pour faire des choses profitables, bénéfiques, là, dans l'instant, dans ce qu'on est en train de vivre, mais également qui vous seront absolument profitables et bénéfiques dans l'après. D'accord? Est-ce que j'ai pas toujours rêvé de me mettre à la méditation? Est-ce que j'ai pas toujours eu un intérêt pour la fitness, le HIIT, les trucs là? Ah ben je vais m'y mettre. Est-ce que j'ai pas toujours rêvé de learn a language? Mettez-vous-y. Ah, les méthodes là, les méthodes pour apprendre, vous les avez sur Audible, je vous les mets en bas d'infos. Est-ce que j'ai pas toujours rêvé de me plonger dans l'œuvre de tel ou tel auteur? C'est le moment. Est-ce que j'ai pas toujours rêvé d'apprendre à cuisiner ça et ça, ou est-ce que j'ai pas toujours rêvé d'apprendre à cuisiner tout court? C'est le moment ou jamais, et déjà ce sont des choses qui vont occuper vos journées, ce sont des choses qui vont vous apporter du bien-être et des petites récompenses, des petits succès, des petites réussites. Ça compte pour notre morale, notre bien-être psychologique, ça compte. Moi mes plantes, je vous le dis, je me dis, hey, ça compte, d'accord? Ce sont des petites victoires comme ça, des petits miracles au quotidien. Mettez à profit, et vous avez le temps, mettez ce temps à profit, d'accord? S'il vous plaît, parce que s'il vous plaît, d'accord? Essayez d'observer un minimum de discipline alimentaire. Parce que oui, évidemment, notre dépense énergétique n'est pas la même. Moi, je pourrais vous dire un truc, j'ai l'impression que c'est la même. Mais de manière générale, on est beaucoup plus sédentaire. Donc la conséquence immédiate de ce premier constat, c'est une prise de poids. Donc, première chose, si vous avez pris un petit peu de poids, c'est ok. Relax. C'est ok. En revanche, étant qui je suis, d'accord, je pense pas simplement à votre
silhouette, même si pour votre ego, le fait de vous voir grossir, à mon avis, c'est pas facile au niveau psychologique, c'est pas facile. Mais ce à quoi je pense, moi, en tout premier lieu, c'est votre santé. C'est votre santé. Ce n'est pas le moment de faire n'importe quoi. D'accord? Quand je pense au n'importe quoi, je pense à deux choses. Et là, je vous ai lu. Première chose, le sucre. Ben, tout le monde s'est rué sur le... Parce que on essaie de compenser là. Honnêtement, je ne vais pas dire on. Parce que moi, je m'extrais de ce comportement anarchique. Vous compensez ces craintes, ces inquiétudes, ces peurs, cet ennui, le spleen. Vous compensez en mangeant. Le premier truc que vous mangez, malheureusement ce ne sont pas des bâtonnets de carottes dippés dans un houmous fait maison, d'après la recette de Bibi Maïté. Non, ce que vous boulottez, c'est du sucre. Et qu'est-ce que le chocolat, les bonbons, les glaces, là il commence à faire beau, les glaces, etc. Et la deuxième chose, et moi je l'ai dit, je vous ai lu, l'alcool. Vous êtes nombreux à m'avoir dit, Sabrina, je sais pas ce qui m'arrive, je me surprends à déguster un verre de vin à 13h, à 14h et tout l'après-midi. Non, non, on ne devient pas dépendant ni du sucre ni de l'alcool pendant cette période de confinement. Oh les filles, les garçons là, hey team, on n'a pas le temps pour ces histoires. Comment vous vous reprenez en main. Maintenant, dans le même temps, je ne suis pas en train de dire ne touchez pas au sucre, ne touchez pas au vin. Accordez-vous du sucre, des M&M's, de la glace, du chocolat, du que sais-je, du vin, de ce que vous voulez. Ma vidéo va être démonétisée. Oui, parce que c'est cette influenceuse qui pousse à la consommation alcoolique. Pas du tout. Mais si c'est dans vos habitudes, continuez, mais continuez comme une récompense. Entrez dans un système de récompense. Récompense. Je me suis levée tôt, j'ai fait mon sport, j'ai préparé à manger, j'ai fait mon ménage. Les mamounes, tous les parents, là, les papous et les mamounes. Déjà, big up à vous, d'accord? Big up à vous. Surtout si vous n'avez pas de jardin. Big up! Big up à vous. Méga big up à vous. J'ai mérité mon petit... je m'octroie le balisto violet. Parce que ce sont les meilleurs, d'accord? Il y a un débat en cours dans ce foyer. Quels sont les meilleurs balistos entre les jaunes, les verts et les violets? Moi, ma théorie, c'est que les meilleurs, ce sont les violets, d'accord? Deuxième place, les verts. Troisième place, les jaunes, d'accord? Je m'octroie le balisto ou le sneakers ou la barre de que sais-je, mais comme une récompense quand je l'ai mérité, quand je l'ai objectivement mérité. D'accord? Ou le verre de vin. Bon, je suis pas sûre de 14h, je suis pas sûre que ce soit complètement ok. Mais le soir, j'ai passé une bonne journée, j'ai envie de me détendre, j'ai été sage et raisonnable aujourd'hui, je m'octroie un que sais-je, pourquoi pas, why not? Si vous avez envie de commander un repas, bon déjà laissez tomber les chaînes, quitte à commander de la nourriture venant de l'extérieur, favorisez vos petits commerces qui sont en train de mourir, qui sont asphyxiés. Le petit artisan, le petit pizzaiolo d'à côté ou le petit sandwich d'à côté, laissez tomber les chaînes. Enfin, je vous dis pas ce que vous devez ou ne devez pas faire, mais vous me suivez là. Bon. Je m'octroie, d'accord? Sushi party, je commande. C'est pareil, le petit resto d'à côté, pas nécessairement la chaîne. Donc, soyez raisonnable et franchement, entrez dans le système de récompense. Mais dans le même temps, moi, je vous partage là depuis le début des recettes. Je vais vous partager la glace sans culpabilité, parce que moi je suis un être humain, hein, d'accord? Ah bon? Oui, oui, promis. La glace Smart, brownie au chocolat, fondant au chocolat Smart, des recettes de pain Smart encore. Bien sûr, on peut kiffer sans faire n'importe quoi. Hein. Moi, je vais ressortir de cette situation-là exactement la même, physiquement, que lorsque nous y sommes entrés. Parce que je suis disciplinée, parce que je fais un effort. Et je ne suis pas surhumaine et je ne suis pas, que sais-je. Moi aussi, il y a des moments où, je ne vous le cache pas, où c'est très dur. C'est très dur. Pas pour moi, pour ce que je vis moi, mais pour ce que je vois, plus ou moins proche de moi.
c'est dur, d'accord? Maintenant, avant d'entamer vos questions, parce que probablement que quand je vais en terminer avec vos questions, je vais oublier de vous dire ça, les filles et les garçons, je voudrais en appeler à votre raison. J'en appelle vraiment à votre raison, à votre bon sens immédiat, primaire, d'accord? S'il vous plaît, et ça c'est quelque chose que depuis aussi longtemps que vous me connaissez, c'est quelque chose que je vous dis, d'accord? Chez moi, c'est religion, c'est religion. Aujourd'hui, plus que jamais, relativiser. La situation est sérieuse, la situation est grave. C'est la première fois dans l'histoire, j'ai envie de dire, de l'humanité, hein, parce que moi je suis pas au courant. Moi je suis suffisamment âgée pour avoir vécu le premier virus là, qui avait fait race, quand j'étais très James, mais je n'ai aucune souvenance d'un confinement où vraiment le gouvernement appelle la population à rester chez elle. Je n'ai jamais vécu ça, d'accord? Donc je pense que c'est une première mondiale, mais donc c'est grave, c'est sérieux, d'accord? Vous suivez les événements, ça avance positivement, d'accord, à tous les égards, sur les réponses sanitaires, sur le nombre de contaminés, le nombre de décès, ça avance. Hein. Pour autant, ce n'est pas l'apocalypse. Ce n'est pas l'apocalypse. Donc je ne minore pas, comprenez bien mon propos, hein. Parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui me font dire des choses que je n'ai pas dites. J'estime, je le dis humblement, d'accord? J'estime que je m'exprime dans un français plus que correct, mais toujours, systématiquement, des gens que je parle d'un truc sérieux chit-chat ou que je parle d'un truc de mascara, il y a toujours des gens qui ne comprennent, parce que là j'ai l'impression de m'énerver, je vais me calmer, hein. Il y a toujours des gens qui me font dire ce que je n'ai pas dit, qui interprètent complètement à côté quelque chose que j'ai dit avec la plus grande clarté, je ne comprends pas. Pour revenir à l'abordant, et je vais aller faire un refill de mon petit hibiscus. Ce n'est pas l'apocalypse. Donc, je ne dis pas que le confinement est chose aisée, pas du tout, mais je vous dis que dans l'absolu, ce n'est pas si grave d'être contraint pour des raisons sanitaires à rester chez soi. Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas ce qu'il y a de plus difficile, quelles qu'en soient les conditions, que vous viviez très nombreux dans un espace même très confiné, que vous ayez les enfants avec vous, sans avoir de jardin ou que sais-je, je ne dis pas que c'est facile, c'est probablement difficile, peut-être même très difficile pour nombre d'entre vous, mais dans l'absolu, ce n'est pas la chose la plus grave qui soit. Relativisez, regardez-le, combien de fois je vous dis, regardez-le comme ce que c'est. Vous êtes tenus de rester chez vous, nous sommes tenus de rester chez nous. Bon, moi déjà, première chose, j'aime être chez moi, je m'en cache pas, je m'en suis jamais cachée. Je suis pas nécessairement un animal du zonage, je zone beaucoup pour les nécessités, pour des nécessités au pluriel, mais j'aime être chez moi. Vous savez à peu près le soin que j'accorde à mon chez moi, vous savez ça, que je suis un homebody. Moi j'aime rester chez moi, j'aime être chez moi, prendre soin de mon intérieur, la déco, le ménage, le rangement, cuisiner, moi j'ai mes plantes, j'aime être chez moi. Je ne le subis pas du tout comme une sanction. C'est-à-dire que lorsque vous voyez la situation comme une sanction, vous ajoutez à votre fardeau. Ce qui ne sert à rien, qui ajoute à votre état de spleen. D'accord ? Donc voyez-le comme ce que c'est. Nous sommes tenus de rester chez nous. Première chose, moi je suis reconnaissante déjà d'avoir un chez moi. Vous me suivez là encore? Je suis reconnaissante d'avoir un chez moi. Moi je suis reconnaissante d'avoir un chez moi. Je suis reconnaissante que mon chez moi fasse la taille qu'il fait. Voilà, vous savez pas exactement, mais j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. Nous avons vraiment beaucoup de chance. Dieu bénisse, d'accord? Donc regardez vos bénédictions. Regardez-les là. Regardez-les. Regardez-les. J'ai à manger dans mon frigo. Je mange tous les jours à ma faim. Voyez-le également comme une bénédiction. Je ne suis pas seule au monde. Je le vois comme une bénédiction. Regardez, count your blessings, comme ils disent en anglais. Faites une checklist. Si nécessaire, faites-le. Si nécessaire, faites-le matériellement, papier, crayon. Faites-le par écrit. Count your blessings. Faites une liste de vos bénédictions.
et relativiser. Arrêtez de le voir comme une sanction, c'est pas une sanction, c'est la chose la plus intelligente, la plus nécessaire à faire. On le fait, d'accord? Moi, je vois des comportements, le confinement. Arrêtez, les mêmes personnes qui disaient, ah là là, ça me saoule d'aller au taf, ce sont les mêmes qui disaient, ah là là, ça me saoule de rester à la maison. Make up your mind, hein, d'accord? Donc, on n'a pas le choix, ça nous est imposé. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que je vous répète depuis tout ce temps? Donc, je l'ai dit, j'en appelle à votre raison. C'est un effort actif, faites-le. Faites cet effort, d'accord? Donc là, maintenant, je vais commencer avec vos questions. Je vais, parce que là, je vois j'ai énormément de choses. Je vais faire un refill de mon hibiscus et je vous reprends pour vos questions. Ça va pas nécessairement durer longtemps. Elle dit ça, ça va durer 8 heures. Donc, je vous reprends dans un instant. Et là, je me vois. C'est un vieux pull. Je sais que vous allez me poser la question, les coquines. C'est un vieux pull que j'ai, qui vient de chez Mango. J'aime beaucoup la couleur. Donc, j'avais envie de vous partager du positif et tout. Et les couleurs, ça compte. Il est très vieux, d'accord? Donc, je vais refaire mon petit refill de thé. Et je vous retrouve, les filles et les garçons, pour vos questions portant sur le confinement. A tout de suite.